Alléluia, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de traiter un sujet qui s'intitule « S'attacher au monde est un énorme danger pour le salut éternel de l'homme. » S'attacher à ce monde matériel est un énorme danger pour le salut éternel de l'homme. Et c'est ce dont nous sommes en train de parler. Nous avons eu déjà des définitions. Nous avons défini. Quand vous allez sur YouTube, vous allez avoir les premiers messages sur ce titre. Nous avons défini un danger. Nous avons défini le monde. Nous avons également défini le thème s'attacher à, le mot s'attacher à, le verbe s'attacher à. Nous l'avons déjà défini. Et nous avons également traité la convoitise de la chair. Et nous avons dit que la convoitise de la chair, c'est seulement et uniquement consommer, désirer, faire des choses pour plaire à la chair, pour faire plaisir à la chair contre la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, nous voudrions parler de la convoitise des yeux. Puisque la Bible nous parle de trois convoitises. Nous avons la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et bien aimé, Satan n'a pas encore changé. Dans le jardin d'Éden, il a utilisé les trois. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Dans le désert, quand il a transporté Jésus, quand il est parti rencontrer Jésus pendant qu'il était en train de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, il a utilisé les trois stratégies. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'il utilise. Il n'a pas encore changé. Bien aimé, si des personnes iront en enfer, c'est juste parce qu'ils seront tombés dans le piège de l'ennemi à travers ces trois stratégies. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Bien-aimé, nous sommes en train de donner ce message afin que tu sois alerté et que tu aies la connaissance de ces trois stratégies uniques que Satan utilise. Il n'a pas d'autres stratégies. Satan n'utilise que tout ce que Satan va faire contre l'être humain, il va toujours utiliser la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est tout ce qu'il peut utiliser. Ainsi, il a utilisé cela dans le jardin d'Éden avec Ève, qui a aussi réussi à contaminer son mari, papa Adam, face à Jésus également, qui jeûnait pendant 40 jours et 40 nuits. Il a aussi tenté Jésus avec ces trois stratégies. Bien heureusement pour l'humanité et pour le ciel, Jésus n'est pas tombé dans ces trois stratégies. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Bien avant, je voudrais qu'on lise la Bible en Genèse 3, le verset 6. Il est très important de lire toujours la Bible. La Bible dit en Genèse 3, verset 6, il est écrit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Agréable à la vue. Bien aimé, je voudrais t'informer ou je voudrais te rappeler, parce que tu le sais déjà, le péché ne viendra jamais avec une poubelle, avec une puanteur. Non, le péché toujours viendra avec un aspect agréable à la vue. Tu le verras toujours intéressant, tu le verras toujours joli, toujours beau. Quand la femme vit l'arbre, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bien aimé, le péché ne viendra jamais avec une senteur mauvaise, avec une odeur nauséabonde. Non, le péché viendra toujours devant toi comme un cadeau, un joli cadeau emballé. Mais à l'intérieur, il y a de la pourriture, de la puanteur. Bien aimé, elle vit que l'arbre était agréable. Agréable à quoi? Agréable à la vue. Et donc, qu'est-ce que la convoitise des yeux? La convoitise des yeux n'est autre que le fait de jeter un regard fort envieux sur quelqu'un ou quelque chose, en le voulant ou en le désirant contre Dieu et en dehors de sa volonté
parfaite. Bien-aimé, si tu regardes quelque chose contre la volonté de Dieu, si tu regardes quelque chose en enviant cela contre la loi de Dieu, contre la constitution de Dieu, c'est ce que nous appelons la convoitise des yeux. Jésus même est allé plus loin. Quand nous lisons par exemple Matthieu 5, 28, il est écrit: mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quand tu regardes une femme, je peux aussi dire quand tu regardes ma soeur, un homme pour le convoiter. Quand tu regardes mon frère, une femme pour la convoiter, Jésus dit que tu as déjà commis un adultère avec elle dans ton cœur. Et Satan utilise nos regards, Satan utilise nos yeux pour nous donner la convoitise des yeux. Il va toujours présenter le péché à nos yeux, et dès que nous voyons ce péché, ce mal, comme quelque chose de beau, de joli, agréable, comme notre maman Ève l'avait fait dans le jardin, automatiquement nous commettons ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Ainsi, bien-aimé, j'aimerais te dire une chose réelle. Le bon chrétien que tu crois que tu es, tu n'as pas le droit de regarder toutes choses. Tu n'as pas le droit. Si tu veux vraiment aller au ciel, tu n'as pas le droit de regarder tous les films. Tu n'as pas le droit de regarder toutes choses. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Je dis bien, tu n'as pas le droit. Si tu crois vraiment que tu es chrétien et que tu es conscient de ton éternité et que tu veux dans l'éternité rester avec ton Créateur d'éternité en éternité, bien aimé, sur cette terre, pendant que tes poumons fonctionnent, pendant que ton cœur fonctionne, pendant que tu vis, pendant que tu es en vie, je te dis une vérité sincère du plus profond de mon cœur. Tu n'as pas droit à regarder tous les films, toutes les vidéos. Tu n'as pas droit à regarder toutes choses. Tu n'as pas droit. Parce qu'il y a des films qui nous envoûtent. Il y a des vidéos qui nous envoûtent. Nous devons faire donc attention à nos regards. Surtout le second regard. Tu croises un homme beau. Tu n'as pas le droit de lui jeter le second regard parce que ce n'est pas ton mari. Quand tu rencontres une femme belle, tu n'as pas le droit de la convoiter dans ton cœur par le second regard. On n'a pas dit de ne pas regarder des gens, on n'a pas dit de regarder les sœurs, on n'a pas dit de ne pas regarder quelqu'un, non. Mais Jésus dit très bien, il dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, tu regardes un homme pour le convoiter, tu regardes une femme pour la désirer. Convoiter, c'est désirer ardemment, désirer avoir quelqu'un dans son lit, désirer avoir quelque chose qui ne t'appartient pas. Bien-aimé, tu regardes, et c'est ce qui cause souvent les vols. Tu regardes, tu convoites. En fin de compte, tu vas voler, on t'attrape, on te met en prison. Bien-aimé, si on ne t'attrape pas, tu penses que tu es champion, tu vas continuer. Et si tu ne te répands pas, tu mourras dans cette vie de vol et tu iras en enfer. Ce n'est pas tout que nous devons regarder. Et surtout, nous ne devons pas regarder les choses ni les personnes avec convoitise. C'est ce que Jésus-Christ nous défend. Ainsi, quand nous lisons également Matthieu 4, du verset 8 au verset 9, il est écrit: le diable le transportait. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus qui était en train de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes, Vous voyez, Satan n'a pas encore changé. Il va toujours te montrer des choses qui blessent le cœur de Dieu. Une fois que tu as vu et que tu regardes, que tu désires, que tu convoites, automatiquement tu as offensé Dieu. Je lis, la Bible dit, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Bien-aimé, après lui avoir montré toute la gloire de tous les royaumes de ce monde, il lui demande de l'adorer, de se prosterner devant lui et de l'adorer. Si Jésus-Christ avait vu cela, comme il avait vu, s'il regardait avec convoitise, il allait tomber dans le piège de Satan. Bien-aimés, faisons très attention à nos regards. Faisons très attention à nos regards. Nous ne pouvons pas nous empêcher de voir, mais nous pouvons nous empêcher le second regard.
le second regard, le troisième regard avec convoitise, nous pouvons nous en empêcher. Nous devons faire très attention. La convoitise des yeux, je vous l'ai dit au préalable, que Satan n'a plus de stratégie. Il n'a que 3 stratégies. Il utilise contre l'être humain. Il utilise contre nos âmes. Pour empêcher nos âmes de rentrer dans le ciel de Dieu, dans le royaume de Dieu, Satan utilise 3 stratégies. Il y a la stratégie qu'on appelle la convoitise de la chair, dont nous avons déjà parlé. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la convoitise des yeux. Et prochainement, nous allons parler de l'orgueil de la vie. Et nous, donc, nous devons faire très attention à nos regards. Nous devons faire très attention à tout ce que nous regardons, à tout ce que nous suivons de près. Nous devons faire attention. Jésus nous demande en Matthieu 5, le verset 28, de faire attention à ce que nous regardons. Car nous ne devons pas regarder une femme avec convoitise. Nous ne devons pas regarder un homme avec convoitise. Car si nous sommes avec Dieu, tout ce qui est à nous, nous viendra par sa grâce et selon son temps, dans sa volonté parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant soit béni dans ta vie. Qu'il t'éclaire toujours par la vérité de sa parole. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni par la vérité de sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.